cette courte vidéo, je vais vous montrer comment résoudre un exercice de trigonométrie en utilisant ce qui a été vu dans les rappels précédents. Après une rapide mise en contexte, je reviendrai sur ce qui avait été dit dans la vidéo précédente, à savoir le cercle trigonométrique, les valeurs particulières, les nombres trigonométriques, les angles associés, et puis nous suivrons la marche à suivre avec un exemple en montrant comment il faut se poser les bonnes questions. Et puis je ferai un petit retour sur tout ce qui aurait été vu. Donc, de quoi est-ce qu'on va discuter? De comment résoudre les exercices de trigonométrie. Un exercice de trigonométrie sans calculatrice, ça c'est important, avec les connaissances du cercle trigonométrique, des valeurs particulières, les angles associés et un tout petit peu d'astuces. Donc le cercle trigonométrique, c'est un objet qu'on connaît, de rayon 1, centré sur l'origine. On fait le tour dans le sens antihorlogique de 0 à 360 degrés et on doit connaître les sinus et cosinus d'une toute une série d'angles, mais toutes ces séries d'angles, c'est assez facile de les connaître grâce au tableau des valeurs particulières. Je ne reviens pas dessus, je le remontre juste ici. Les nombres trigonométriques, je rappelle, on mesure le sinus sur l'axe des Y, le cosinus sur l'axe des X et la tangente sur la droite d'équation X égale 1. Les angles supplémentaires, dans les angles associés, comment est-ce qu'on peut les connaître? Je vais montrer ici les 4 types d'angles associés avec chaque fois la définition et le cadran, rien d'autre. Angles supplémentaires, leur somme vaut 180 degrés. On est dans le deuxième cadran, c'est ça qu'il faut retenir. Angle antisupplémentaire, la différence vaut 180 degrés et on est dans le troisième cadran. Les angles opposés, leur somme vaut 0 degré ou 360 degrés ou 720 ou moins 360 ou moins 720, c'est pas important. Donc c'est toujours définir un nombre entier de tours près. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans le quatrième cadran. Et puis finalement, les angles complémentaires, leur somme vaut 90 degrés et on est dans le premier cadran. Donc voilà l'exemple, premier exercice à résoudre, que vaut le sinus de 135 degrés. Et donc, il faut se poser une série de bonnes questions. Première bonne question à se poser, dans quel cadran se trouve 135 degrés? 135 degrés, c'est compris entre 90 et 180 degrés, donc on est forcément dans le deuxième cadran, deuxième quart de cercle. Ensuite, quel type d'angle est-ce que c'est? C'est un angle supplémentaire. Et supplémentaire à quel autre angle? À quel angle du premier cadran? C'est supplémentaire à 45 degrés. Comment est-ce que je peux savoir ça? Eh bien, parce que 135 plus 45, ça fait bien 180 degrés. Ouais, il faut le deviner que c'est 45 degrés. Mais non, on résout une équation, on fait 180 moins 135 et on trouve 45 degrés. Ensuite, la question c'était un sinus. Où se mesure le sinus? Je le rappelle, sur l'axe des Y. L'axe des Y. Et donc, si on doit chercher le sinus d'un angle supplémentaire, à quoi est-ce que c'est égal? Eh bien, on se rappelle le petit schéma, un angle du premier cadran, son angle supplémentaire et les sinus, ils correspondent à deux points qui ont la même hauteur, la même ordonnée. Et donc, ce sont des sinus égaux. Si on cherche les cosinus, ils sont opposés, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Donc, le sinus d'un angle supplémentaire, c'est égal au sinus de l'angle correspondant dans le premier cadran. Et donc, le sinus de 135 degrés est égal au sinus de 45 degrés. Ensuite, on va rechercher les valeurs particulières qu'on connaît et on sait comment les retrouver éventuellement facilement grâce à ce petit tableau. Et donc, le sinus de 45 degrés vaut racine de 2 sur 2. Et donc, le sinus de 135 degrés, c'est bien racine de 2 sur 2. Bravo! Vous savez maintenant comment résoudre l'exercice. Alors, j'ai mis un tout petit peu de contexte. Je vous ai dit, il faut se souvenir d'une série de choses importantes. Il faut vraiment, à force, les connaître par cœur. Et puis, je viens de vous montrer comment résoudre ce type d'exercice en se posant les bonnes questions. Voilà.
Donc à nouveau, si vous avez des questions, les emails et les commentaires sont tout à fait autorisés.